Zone Europe sur Sensation. Bonsoir et bienvenue dans Zone Europe, un numéro spécial réalisé en Espagne. Nous sommes à Malaga très précisément, une ville d'Andalousie au bord de la Méditerranée, sur la Costa del Sol. C'est l'une des destinations préférées des jeunes en Erasmus. C'est aussi une ville attractive pour les entreprises et qui recèle de trésors culturels. Enrique Iglesias. Et tout au long de cette émission, je vais aussi vous faire découvrir la ville, impossible de le rater. Sur le port, voici El Cubo, le cube, le cube, le cube, le cube. C'est comme ça que l'on surnomme le centre Pompidou de Malaga. Il a ouvert ses portes en 2015. C'est la première antenne de l'institution implantée hors de France. Et pour en apprendre plus sur Malaga, j'ai rendez-vous avec Jonathan Gomez-Punson, le directeur de l'Office de tourisme. Zone Europe sur Sensation. Bonjour Jonathan Gomez-Punson. Bonjour à tous. Vous êtes le directeur de l'Office de tourisme de Malaga. Malaga est synonyme de Costa del Sol. La ville a un climat méditerranéen très favorable. Quelles sont les températures moyennes à Malaga ? Malaga est une ville qui a 320 jours de soleil par an. Et la température est en moyenne à 25 degrés plus ou moins toute l'année. C'est l'un des meilleurs climats de toute la Méditerranée. Du côté du patrimoine, Malaga est une ville avec une grande histoire. Il reste des vestiges de l'époque romaine, mais aussi de l'époque musulmane, d'Al-Andalus ou encore de la Renaissance. Toutes ces époques se mélangent dans la ville. Oui, c'est un musée à ciel ouvert. C'est l'une des villes les plus anciennes d'Europe. Malaga a 3000 ans d'histoire. Et avant les Romains, il y avait déjà les fondateurs de la ville, les Phéniciens, il y a 3000 ans. Nous avons plusieurs vestiges phéniciens. Nous avons le théâtre romain, des palais et des châteaux arabes, aussi et chrétiens. Dans la ville, on peut contempler un tas de patrimoine de toutes ces civilisations. De fait, nous avons le même problème qu'on retrouve en Italie, car nous ne pouvons pas construire, car à chaque fois que nous construisons, on découvre de nouveaux vestiges. Avec ses 16 plages, Malaga est connue aussi pour être une station balnéaire en Espagne. Quelle est l'importance du tourisme pour la ville ? C'est très important. Nous avons choisi d'accélérer car la Costa del Sol jusqu'à Marbella compte de nombreuses plages ensoleillées. Notre ville a beaucoup de plages ensoleillées. Mais c'est grâce aux musées, comme le musée Picasso et beaucoup d'autres, le centre Pompidou, qu'aujourd'hui, nous sommes également devenus un pôle touristique, urbain, culturel, plus que pour le soleil et la plage. Il y a beaucoup d'autres choses comme la gastronomie qui fait que le touriste nous choisit. Pendant la pandémie de Covid-19, le marché français a été le numéro 1 à Malaga. En Espagne, Malaga est connu aussi pour son festival de cinéma. C'est la grande fête du cinéma espagnol chaque année ici. Tous les ans, le Festival de cinéma de Malaga est une référence internationale. Nous sommes la ville où est né et où vit Antonio Banderas. Notre festival, année après année, progresse et atteint un niveau de haute qualité. Et pour finir, Malaga est indissociable de Pablo Picasso, le célèbre peintre. C'est ici qu'il est né, c'est une immense fierté pour les Malagueños. Oui, totalement. Nous, tout ce qui a un lien avec Picasso, nous le promouvons et nous l'aimons parce que Picasso est malaguène.
En plus, l'année prochaine, ce sera le 50e anniversaire de la mort de Picasso. Et aussi bien en France qu'à Malaga, il y aura de nombreuses célébrations et expositions lors de cette année 2023. Muchas gracias. Merci. Jonathan Ponsen Gomez, je rappelle que vous êtes le directeur de l'Office de tourisme de Malaga. Quel est le point commun entre l'acteur Antonio Banderas et le peintre Pablo Picasso? Non Pablo, ne donnez pas d'indice. Eh bien, ils sont tous les deux nés ici, à Malaga. Mais on va d'abord s'intéresser à Picasso, lui qui disait « Donnez-moi un musée et je le remplirai ». Vous connaissez forcément quelques-uns de ses tableaux, Guernica, exposé au musée Reina Sofia à Madrid, La femme en pleurs au Tate à Londres, ou bien encore Les Demoiselles de Rochefort, exposées à New York. Et bien, comme le musée Picasso à Barcelone, celui de Malaga abrite aussi une partie de son œuvre. Zone Europe sur Sensation. Bonjour José Lebrero. Bonjour, monsieur Corentin. Merci beaucoup de nous accueillir dans le musée Picasso à Malaga. Vous êtes le directeur artistique de ce musée. Pablo Picasso est né en 1881 à Malaga. Il a passé ses 10 premières années ici. À quoi a ressemblé son enfance dans la ville à la fin du 19e siècle? Pablo Picasso en Malaga en el fin del siglo XIX. Picasso est né pas très loin d'où nous nous trouvons. Il a vécu la fin du 19e siècle à Malaga. Il passait par ces rues, écoutait la musique que l'on chantait, qui se jouait dans les rues. Il a été aux arènes et dans son œuvre, nous pouvons voir une influence de cette culture populaire, de sa vie dans les rues, sur ces personnages qui proviennent de la ville. Aussi, nous pouvons reconnaître, au travers de sa trajectoire, un intérêt pour l'espace, disons, mythique, un espace historique, l'espace de toute la vie qui caractérise cette partie de la Méditerranée qu'est le sud de l'Europe, et Malaga est l'une d'entre elles. L'artiste a toujours exprimé le souhait que son œuvre soit présente dans sa ville natale, Malaga. C'est devenu réalité en 2003 avec l'ouverture de ce musée dans le palais de Buenavista. Pouvez-vous nous parler un peu de ce lieu ? Nous nous trouvons dans le cœur de Malaga. Historiquement, si nous regardons en bas, nous trouverons des vestiges historiques phéniciens de plus de 2000 ans. Nous nous trouvons aussi dans le lieu où la culture, l'art, l'économie se sont développés dans cette ville. Le fait que le musée Picasso de Malaga, il y a maintenant presque 20 ans, ait ouvert ses portes dans ce lieu historique, au centre de la ville, a signifié une grande révolution pour Malaga. Cela a amené des personnes du monde entier et a aidé à ce que les Malaguenes s'identifient à l'art, à la culture et à Pablo Picasso. En ce moment, et jusqu'à l'année prochaine, en 2023, il y a une exposition qui s'appelle Dialogue avec Picasso. Que pouvons-nous voir ici ? L'œuvre de Picasso invite toujours à dialoguer. Dans ce cas-là, c'est notre collection permanente dédiée exclusivement à Picasso. Vous pouvez voir plus de 600 œuvres de Pablo Picasso. Elle va vous aider à échanger avec un enfant qui avait beaucoup de talent artistique, qui est né dans ces rues et qui est parvenu à devenir l'un des plus grands artistes de l'histoire de l'art occidental. C'est un voyage au travers de la vie de Picasso, un voyage dans lequel on peut partager son intérêt pour expérimenter et en même temps sa sensibilité à l'histoire de l'art et à l'histoire culturelle. Le musée a aussi un programme éducatif. Quelles sont les activités que vous réalisez ? Pour nous, l'inscription dans le territoire, la connexion avec les citoyens, la contribution à l'inclusion sociale des plus faibles, l'organisation d'activités pour tous les publics font partie de notre programme et de notre philosophie. Pour cela, nous avons un programme informatif, culturel, dans lequel la musique, la littérature, le cinéma, pour tous les publics, sont toujours présents. Et pour terminer, Picasso disait qu'il était fatigué d'être moderne et qu'il voulait être éternel. Nous pouvons dire en quelque sorte que le musée a réalisé son souhait.
Notre mission est de diffuser et faire connaître l'œuvre d'un artiste qui est né au XIXe siècle. Et ce que nous visons, c'est qu'en plein XXIe siècle, des personnes de tous les pays, de tous les âges, de toutes les origines, continuent de venir voir ce musée, pour découvrir le génie, pour venir voir si Picasso était si extravagant qu'on nous le dit, et surtout à profiter de la qualité artistique, du legs historique qu'il nous a laissé pour le futur. Et le futur, c'est aujourd'hui. Et je crois que cela indique que sa volonté d'éternité de Picasso a été accomplie. Muchas gracias, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. José Lebrero, je rappelle que vous êtes le directeur artistique du musée Picasso à Malaga. C'est un autre lieu chargé d'histoire que je vais vous présenter maintenant. Voici l'Alcazaba, un palais forteresse édifié au XIe siècle par les musulmans et qui est surplombé par le château du Gibralfaro qui lui a été construit au XIVe siècle. Il se trouve sur une montagne à 132 mètres au-dessus du niveau de la mer. Je vous laisse profiter du paysage et on se retrouve ensuite pour parler des jeunes en mobilité. Ganas de llorar, piensa en mí. Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando. Quizás, quizás, quizás. Zone Europe sur Sensation. Hola Maria Vicente. Hola, encantada. Vous êtes la directrice d'Interne Expérience à Malaga. C'est donc une agence d'accompagnement de jeunes en mobilité. Qui travaille avec vous? Quels sont les profils des étudiants que vous accompagnez et quel genre de jeunes viennent à Malaga? Avec Interne Expérience à Malaga, nous travaillons avec beaucoup d'universités, des centres de formation, des lycées ou des instituts de plein de pays européens. La France est notre partenaire principal, mais nous travaillons aussi avec l'Italie, le Royaume-Uni, avec la Bulgarie, la Pologne, avec une grande partie de l'Union européenne. Alors, nous avons d'ailleurs rencontré Chloé, elle vient de Villeneuve-la-Garenne dans les Hauts-de-Seine et ça fait 1 mois et demi qu'elle fait son stage à Malaga en Erasmus grâce à la Maison de l'Europe des Yvelines. On la retrouve tout de suite, elle fait son stage dans une boutique à Malaga. Pourquoi avoir fait une mobilité ? Alors moi j'ai choisi de faire une mobilité à Malaga puisque en fait je suis en année sabbatique et je voulais pas passer mon année à rien faire. Du coup je me suis dit pourquoi pas faire un stage à l'étranger, puisque comme je fais des études de communication, c'est vrai que c'est super important d'avoir d'expérience un peu à l'étranger. Et comme j'ai jamais eu l'occasion de préparer ou de faire un stage autre part qu'en France, je me suis dit que je vais profiter de cette année-là pour venir à Malaga. Et j'ai choisi Malaga puisque j'avais le choix entre l'Irlande et Malaga, il me semble. Enfin, l'Irlande et l'Espagne. Et c'est vrai que le cadre et la période, c'était mieux de venir à Malaga sous le soleil. Donc, j'ai choisi Malaga. En quoi cette expérience va-t-elle vous servir ? Déjà, le fait que je vienne ici pour 3 mois, ça va beaucoup développer mes compétences linguistiques. Du coup, je pense que pour mes prochaines expériences, ce serait très important, que ce soit l'anglais ou l'espagnol, puisque du coup, comme je suis un peu plus novice en espagnol, j'utilise beaucoup l'anglais ici. Ça va beaucoup me servir, je pense, dans la vie de tous les jours et même pour mes prochaines professions. Quel est votre quotidien ? Alors, journée type, c'est vrai que quand il y a stage, du coup, ça me prend toute la journée, donc j'essaie de sortir plutôt le soir. Et sinon, les week-ends, je me réveille, enfin, tout pareil qu'en France, c'est juste que directement, je sors directement à la plage. Parce que c'est vrai que moi, en France, j'habite en Île-de-France, du coup, il n'y a pas de plage à côté. Ici, il fait tout le temps chaud, du coup, je vais directement à la plage. Ensuite,
Je vais un peu me balader. Je fais souvent des excursions aussi, puisqu'il y a une agence ici qui s'occupe des étrangers. Donc je fais souvent des excursions pour découvrir les villes d'à côté, comme Séville ou Grenade, on dit en français, Granada en espagnol. Et oui, c'est comme ça que je passe mon temps ici. Que dire aux jeunes pour les convaincre de faire une mobilité? Je conseille très fortement, puisque c'est vraiment une expérience unique. On n'a pas la chance de venir ici tout le temps. Que ce soit en famille d'accueil ou en stage ici, tout se passe très bien, tout le monde est très gentil, on vous accueille vraiment chaleureusement, les Espagnols ils sont vraiment super sympas. Et 3 mois pour ma part, c'est vrai que c'est un peu court, mais c'est suffisant pour vraiment découvrir une nouvelle culture et vraiment s'amuser en même temps aussi. Et ces étudiants, certains viennent pour faire des stages en entreprise, comme Chloé. Quel secteur recherche des étudiants étrangers en stage ici? Nous avons des étudiants en formation dans le domaine du commerce, de l'administration. Nous en avons en mécanique. Nous avons un panel assez vaste avec presque tous les secteurs du marketing. Cela dépend principalement des étudiants car nous cherchons des entreprises qui s'adaptent aux études. Alors un exemple d'entreprise tout de suite, nous on retrouve Maria Delma Jiménez qui est la maître de stage de Chloé. Porque tengo hijos de la edad de los chicos y porque me gasto salud y... Je fais ça car j'ai des enfants de l'âge des étudiants et parce que Sayaris Panaké, la directrice, m'a contactée. Je pense que nous devons avoir une bonne image aux yeux de tous, pour l'Europe, pour la France surtout, pour nos voisins. Ici, on travaille très bien, nous sommes des gens travailleurs, j'apprécie l'envie qu'ils ont et l'attitude aussi. J'aime beaucoup. Pues que tienen que ser constantes, que tienen que ser trabajadores, que tienen que tener una actitud buena, que como se trabaja aquí en esta boutique, es como se trabaja en J'essaie de lui apprendre à être constante. Elle doit être travailleuse, elle doit soigner son attitude. Comme on travaille ici dans cette boutique, on travaille comme ça partout. Mais peut-être que je suis plus sérieuse. Lo normal, no dentro de lo normal que se rige por las leyes españolas. Elle doit être rigoureuse sur les horaires. Cela lui montre ce qu'est finalement la vie au travail. Ce qui est normal dans les lois espagnoles, évidemment. Et je suis très heureuse de la voir ici, de recevoir des étudiants, c'est un peu comme mes enfants. Je leur fais confiance et pour moi, l'attitude est vraiment fondamentale. S'il n'y a pas une envie d'apprendre, d'enseigner, car on s'apprend mutuellement, s'il n'y a pas cela, le travail ne sert à rien. J'essaye enfin de leur faire profiter un peu de ce qu'est Malaga. Je suis très contente. Et pour l'hébergement, il y a la possibilité d'être dans une résidence étudiante, comme ici, mais les étudiants peuvent aussi être avec des familles espagnoles. Comment ces familles sont-elles sélectionnées? Nous faisons des recherches pour les familles. Beaucoup d'entre elles font cela depuis très longtemps, car Malaga est connu dans le monde entier quand il s'agit du tourisme linguistique. Donc les familles ont beaucoup d'expérience. Et évidemment, avec ma collègue, nous faisons des visites pour vérifier que tout est en ordre, les fenêtres, la chambre, qu'ils aient un bureau, qu'ils fassent bien à manger, afin de nous assurer que la qualité que l'on offre est bonne. Alors nous avons également rencontré Marissa qui nous parle de son expérience. Ça fait 10 ans qu'elle fait famille d'accueil ici à Malaga. C'est un peu comme si je voyageais avec les étudiants. J'adore cette expérience, car cela me fait découvrir d'autres pays d'une certaine manière, d'autres cultures. Et je le vis très bien. Il y a de tout, je ne vais pas vous mentir. Il y a des étudiants qui, quand ils s'en vont, nous pleurons beaucoup. Et puis, il y en a d'autres, on leur ouvre la porte et on leur dit adieu. Mais il y a des étudiants qui sont incroyables. C'est devenu comme mes enfants. Et en même temps, ils m'appellent mamie. Je leur fais ma tortilla avec mes pommes de terre, des plats typiques de ma terre. Car je ne suis pas malaguène, je suis de Galice. Les empanadas, ils adorent ça. Je leur fais un peu de tout, du pisto, des rellenos. J'ai de très bons souvenirs de beaucoup d'enfants.
Quand ils entrent, c'est vrai qu'il faut fixer des règles basiques. Certains les acceptent, d'autres non. Mais en général, nous créons des liens spéciaux. Je les traite tous de manière égale. Je n'ai pas de préférence entre les garçons et les filles. Pour moi, ils sont tous pareils. J'ai reçu à peu près tous les âges, de 12 à 54 ans, et je les traite tous pareils. Et aujourd'hui, pour finir, il y a une cérémonie avec des étudiants portugais. À quoi ça sert ce genre de cérémonie ? À chaque fois que nous avons des groupes, nous faisons un événement final dans lequel nous remettons des certificats. Ces certificats signifient qu'ils ont accompli cette épreuve qui est très difficile, de venir dans un pays étranger, de parler une autre langue. C'est pour nous un moment où nous leur disons « Félicitations, tu es venu en Espagne, tu vas retourner dans ton pays, enrichi par cette expérience de travail. » Muchas gracias, Maria Vicente, merci beaucoup. Gracias, merci. Je rappelle que vous êtes directrice donc à Interchip Experience à Malaga. Une expérience Erasmus peut parfois changer une vie ou offrir en tout cas un début de carrière. Nous avons rendez-vous avec Stéphane. Il a 23 ans. Après un premier stage ici en Erasmus, il a décidé de revenir. On le retrouve à la plage. C'est le lieu de rendez-vous par excellence après le travail. Salut Stéphane. Hello. Merci d'être avec nous. Alors toi tu as fait un premier stage en 2021 à Malaga. Comment ça s'était passé ? Exactement, donc moi j'ai fait un stage à Malaga en février, début février. J'étais en pleine année de césure. Je ne savais pas quoi faire et en effet je voulais déjà m'améliorer en anglais. De base j'étais censé partir en Irlande. Au final on m'a proposé Malaga, qui a été un très bon choix pour moi. Je suis passé du coup par une agence intermédiaire ici sur place qui m'a proposé un stage en tant qu'assistant de communication marketing. Donc ça pendant 3 mois. Et le stage s'est super bien passé. Le stage s'est très bien passé. J'ai fait énormément de choses. Le poste était très polyvalent et je me suis vraiment très plu. Et donc tu as eu l'opportunité de poursuivre ce stage avec un emploi fixe ici. T'as pas hésité à revenir ? Ah non, j'ai pas hésité à revenir. Je suis là depuis février maintenant, ça fait 5 mois et je suis très content d'avoir fait ce choix. Alors quels sont les atouts de Malaga par rapport à la France ? Qu'est-ce qui t'a donné envie de revenir ? Déjà le climat, la population, moi mon bien-être aussi parce que je vois la différence par rapport à la France. Je suis très heureux et j'aime ce que je fais et ouais, les avantages c'est plus ça. Et est-ce que tu aimerais poursuivre cette expérience pour le futur ? Là pour l'instant tu as ton contrat, mais est-ce que dans les prochaines années tu te vois encore ici à Malaga, pourquoi pas ? Pour l'instant ouais, j'ai une belle projection sur quelques années. Après moi me connaissant j'aime le changement. Pourquoi pas dans une autre ville d'Espagne. En tout cas, la Malaga, pour l'instant, ça me plaît énormément et je pense rester quelques années de plus. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup Stéphane. De rien, c'est avec d'avoir plaisir. été avec nous. Bah, avec plaisir aussi. Malaga est connue pour être la capitale culturelle de l'Andalousie, c'est indéniable. D'ailleurs, on l'a vu depuis le début de cette émission. Mais les actions en faveur du développement économique de la ville se multiplient également et les entreprises françaises peuvent saisir leur chance. Avant la pandémie, le PIB de l'Andalousie atteignait les 160 milliards d'euros. C'est la 3e région économique d'Espagne. Zone Europe sur Sensation. Bonjour Alejandro Hernández del Castillo. Bonjour Corentin, bienvenue à Malaga. Vous êtes le délégué territorial de la Chambre de commerce et d'industrie franco-espagnole ici à Malaga. Nous avons l'image de l'économie andalouse comme étant en retrait par rapport à celle de Catalogne ou de la région de Madrid. Quels sont les points forts de l'économie andalouse ? Merci.
Si ça vous semble bien, continuons en espagnol. C'est mieux, car nous sommes en Espagne, sur la terre de Malaga, et je crois que la question que vous formulez en réalité, c'est un cliché, car cela était vrai dans le passé, aujourd'hui certainement pas. L'économie andalouse est une économie très positive, très forte, très proactive, et avec des secteurs très dynamiques, comme le tourisme évidemment, mais je précise aussi qu'il y a par exemple le secteur des nouvelles technologies, à l'ère digitale. Vraiment, pas loin, vous avez ici à Malaga le parc technologique d'Andalousie, qui regroupe un tas d'entreprises et plus de 30 000 emplois, plus de 800 entreprises. Certaines d'ailleurs sont d'origine française, qui travaillent dans le secteur de l'économie digitale, et aujourd'hui, l'économie digitale et le tourisme, avec la culture, sont les secteurs déterminants de l'économie andalouse en général et celle de Malaga en particulier. Quelles sont les entreprises françaises installées ici? Avec la Chambre de commerce et d'industrie franco-espagnole, nous leur donnons des précisions, nous les aidons à s'installer pour celles qui veulent s'internationaliser et s'implanter en Espagne. De la même manière que nous pouvons aider des entreprises espagnoles ou andalouses pour faire affaire en France. Dans le cas de l'Andalousie, je m'en occupe conjointement avec mon collègue à Séville de la partie andalouse occidentale. Moi, je suis de la partie orientale. Et nous avons beaucoup d'intérêt. Nous observons ces derniers temps qu'il y a beaucoup d'intérêt des jeunes entreprises françaises, des jeunes entrepreneurs. Et je crois que la qualité de vie aide beaucoup. Si vous en doutiez encore, Malaga et la Costa del Sol est l'un des meilleurs lieux du monde. Et je dis bien du monde. Je crois que je ne me trompe pas pour vivre. Mais à côté de ça, nous avons aussi à Malaga des entreprises françaises connues qui ont choisi cette ville et certaines ont leur siège social, comme l'entreprise Pernod Ricard, spécialisée dans la distribution d'alcool, qui a son siège social à Malaga. Et nous avons aussi des délégations d'autres entreprises françaises dans le domaine surtout du consulting, de la digitalisation et de l'informatique, qui ont choisi de mettre leur siège à Malaga pour leurs affaires. Il y a la multinationale américaine Oracle qui est dans le parc technologique avec plus de 600 ingénieurs. Nous avons une entreprise de services numériques française, Atos, qui vient de gagner un concours avec un ordinateur capable de faire 314 000 milliards de calculs par seconde. Cela va être énormément utile dans le secteur de la santé. Pour découvrir de nouveaux médicaments, de nouveaux vaccins, prévenir les pandémies comme celles que nous avons connues ces derniers temps. Nous avons aussi à Malaga des entreprises dans le secteur des eaux, comme par exemple Veolia, une multinationale française que nous connaissons tous. Je la vois beaucoup soutenir le tennis. Je suis un grand fan de tennis et je regarde tout le temps Roland-Garros et d'autres tournois que Veolia soutient toujours. Une entreprise qui facture plus de 20 milliards d'euros à sa délégation à Malaga. Et surtout, je parlerai d'une autre entreprise plus jeune, mais qui a débarqué à Malaga sous cette impulsion, le groupe IDEC, qui fait du consulting sur l'organisation des espaces de la logistique et aussi de la digitalisation. C'est devenu un acteur très important d'un projet emblématique en Andalousie et aussi en Espagne, qui est Puerto Seco de Antequera, qui va permettre que tout le commerce maritime, comprenez les ports d'Algeciras et de Malaga, auront une base à Antequera, un port sec, et de là distribueront les produits à toute l'Europe. Le groupe IDEC soutient aussi le sport avec la Nautica, un trimaran fantastique sorti il y a peu à Malaga. Ils ont aussi une équipe pour les 24 heures du Mans, et puis le PDG Patrice Lafargue adore Malaga. Je crois que c'est une très bonne idée qu'il ait choisi cette terre. Et pourquoi ce serait intéressant pour un entrepreneur français de venir s'installer en Andalousie? Je crois que beaucoup d'entreprises, par le passé, sont venues avec des clichés. Ils venaient s'installer pour des raisons exclusivement fiscales, pour économiser les coûts. Je pense qu'aujourd'hui, cela est dépassé. Aujourd'hui, elles viennent pour d'autres raisons. La sécurité juridique, assurée par la communauté autonome d'Andalousie, avec le gouvernement que nous avons, et qui nous donne une grande sécurité juridique. Le gouvernement andalou a décidé récemment d'aider toutes les entreprises en diminuant les demandes administratives. C'est plus simple, en aidant les jeunes entrepreneurs,
Ensuite, les coûts de fonctionnement, logement, eau, électricité ne sont pas aussi chers que dans d'autres régions. Et surtout, c'est quelque chose qui, avec la crise économique qui arrive, que personne ne pourra leur enlever. C'est la qualité de vie et le soleil que nous avons ici, sur ces terres qui s'appellent la Côte du Soleil, et c'est très important aussi. Et pour finir, comment la CCI accompagne les entrepreneurs français ici? C'est notre travail. Et j'apporte mon grain de sable depuis la CCI en aidant les entrepreneurs, surtout de cette zone qui veulent faire affaire en France. Aujourd'hui, si on regarde, nous n'avons plus de distance entre nos territoires. À Malaga, nous avons la chance d'avoir un port international avec des communications avec le monde entier. Les vols aussi, chaque jour, il y en a qui vont en France, dans plusieurs villes, Lyon, Marseille, évidemment Paris, Bordeaux aussi. Nous avons aussi le TGV qui nous relie à 2h15 quasiment de la capitale, Madrid. Comment nous les aidons? En étudiant leur inclusion dans le marché français, soit en créant une filiale là-bas, ou en les mettant en contact avec une entreprise française avec qui ils peuvent faire affaire. Cela peut aussi être une fusion ou une acquisition d'entreprise pour s'établir là-bas. D'une autre manière, nous aidons aussi les entreprises françaises à s'installer ici. Une fois que nous connaissons leurs idées et leurs objectifs, nous les accompagnons dans toute la procédure pour créer la forme juridique adéquate, une société anonyme, ou une société à responsabilité limitée, par exemple. Merci beaucoup. Merci. Alejandro Hernandez del Castillo. Je rappelle que vous êtes donc le délégué territorial de la CCI ici à Malaga. Économie, culture, tourisme et même gastronomie. On approche de la fin de cette émission. On va passer en revue les atouts de Malaga et ses projets à venir. J'ai rendez-vous avec Jacobo Florido Gomez, le maire adjoint en charge du tourisme. Zone Europe sur Sensation. Et on retrouve à présent Jacobo Florido Gomez. Bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes le maire adjoint de Malaga en charge du tourisme. Alors, Malaga est l'une des villes les plus touristiques d'Espagne. Quels sont vos projets ici pour continuer à développer le tourisme? C'est vrai que Malaga est l'une des villes qui s'est le plus développée dans le secteur touristique. C'est plus d'1 400 000 touristes que nous avons reçus en 2019. L'ensemble de la province a reçu en 2019, donc avant la pandémie, 19 millions de touristes. Et ce que la capitale de Malaga tente d'être, c'est une porte d'entrée culturelle, le tourisme culturel mélangé au tourisme gastronomique et bien évidemment le soleil et la plage. Ce triptyque, pour le nommer comme cela, fait qu'aujourd'hui Malaga est devenue une ville très attractive que les touristes veulent découvrir. Elle offre un peu de tout, loisirs, culture, tradition, le soleil et la plage. Nous avons vu dans cette émission que Malaga est devenue la capitale culturelle de l'Andalousie. Ces dernières années, le nombre de musées a beaucoup augmenté. Cette évolution va-t-elle se poursuivre? Malaga, après Madrid, est la ville culturelle de l'Espagne. C'est le site le plus visité, pour raison culturelle, les visites culturelles. Ici, nous avons plus de 30 musées. En premier lieu, le musée de Malaga, le musée Carmen Thyssen, ou aussi la réplique de l'un des musées les plus importants, le centre Pompidou, qui a son siège ici à Malaga. Cela a été un pari réussi qui a augmenté le nombre de touristes, mais aussi le niveau de la dépense moyenne qui est importante et de la durée du séjour. Et bien évidemment, nous sommes en train d'étudier les possibilités pour attirer d'autres références culturelles. Vous le savez, nous avons aussi le musée russe de Saint-Pétersbourg, mais pour les raisons que tout le monde connaît, nous avons dû reporter, suspendre, mais ça a été un succès une fois les expositions lancées. Mais si des professionnels culturels souhaitent venir à Malaga, bien sûr que nous les écouterons avec beaucoup d'attention. Nous avons appris aussi dans cette émission que l'économie malagaine ne se concentre pas seulement sur le tourisme, mais il y a aussi le secteur des nouvelles technologies ici qui commence à avoir de l'importance. Google, Oracle, de nombreuses marques internationales se sont implantées
implanté à Malaga comme centre névralgique, technologique du sud de l'Europe et bien au-delà. Résultat, Malaga a fait le pari de miser sur le monde technologique. Déjà depuis les années 80, on a eu cette concentration du secteur technologique qui est en train de s'amplifier. Et ce sont de nombreuses marques, entreprises internationales qui sont en train de s'installer ici avec leur centre névralgique à Malaga. Évidemment, nous ne pouvons pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Il faut trouver un équilibre. Et ici, vous trouverez du tourisme, de la culture et la technologie. C'est notre principal pari pour que Malaga soit une ville innovante. Pour terminer, une des forces de Malaga aussi, c'est la gastronomie et ses restaurants. On mange très bien ici. Oui, monsieur. En France, on mange très bien, mais nous n'avons rien à vous envier. Ici, la tradition gastronomique andalouse et à Malaga a toujours été très forte. Et nous essayons de continuer à explorer, à actualiser les recettes de nos aïeux et faire de la grande cuisine. Prenez par exemple le gazpacho malagueño, las croquetas. Tout cela, c'est la touche réussite de la gastronomie contemporaine. Malaga est, comme je l'ai dit, notre épicentre dans la gastronomie. Merci beaucoup, muchas gracias. Merci beaucoup. Jacobo Florido Gomez, je rappelle que vous êtes le maire adjoint de Malaga en charge du tourisme. Et on ne peut pas se quitter sans parler des spécialités locales. Je vous emmène dans l'une des tavernes les plus célèbres de Malaga, El Pimpi. L'acteur Antonio Banderas, qui a notamment joué Zorro au cinéma, aimait tellement cet endroit qu'il en est devenu l'un des propriétaires. Zone Europe sur Sensation. Nous sommes maintenant avec José Cobos. Bonjour. Bonjour, bienvenue à Pimpi. Merci beaucoup de nous recevoir ici. Vous êtes donc le fils du fondateur de la bodega El Pimpi et donc aujourd'hui copropriétaire de ce restaurant. Première question, qu'est-ce que ça veut dire El Pimpi? Qu'est-ce quiere decir? Bien. En 1961, quand les premiers bateaux de touristes sont arrivés au port de Malaga et que les touristes descendaient du bateau, il y avait des locaux qui les aidaient pour visiter ce qu'ils souhaitaient. Les touristes voulaient aller au musée, ils les accompagnaient au musée, ils cherchaient une maison ou un restaurant, tout ce que peut vouloir un homme ou une femme quand il va quelque part. Bien manger, profiter, danser et le soir draguer des femmes ou des hommes. Eh bien, ces personnes les guidaient dans Malaga. Ils les aiguillaient. Et ces personnes, les touristes, les appelaient Los Pimpis. El Pimpi a ouvert en 1971. C'est devenu aujourd'hui l'un des restaurants les plus célèbres de Malaga. Comment explique-t-on ce succès ? D'abord grâce à la considération des habitants de Malaga, qui l'ont toujours considéré comme leur maison. Une maison dans laquelle on reçoit des amis, la famille. Ceux qui viennent visiter Malaga, beaucoup d'habitants les envoient ici, comme si c'était un musée que tout le monde doit connaître. D'abord, il y a ça. Ensuite, nous avons souhaité, à partir d'un restaurant, faire comme si ici était le berceau de la culture, des traditions de l'Espagne et de Malaga. Réunir la culture et les traditions avec la gastronomie. Je pense que cela est la clé de notre succès. Et avoir de la nourriture et des boissons populaires. Rien d'extraordinaire pour ne pas que les prix explosent. Tout ici est populaire. Justement, que pouvons-nous manger ici? Quelles sont vos spécialités? Regarde, notre spécialité, c'est le jambon aux châtaignes. Vous pouvez le voir derrière. C'est un porc élevé dans les montagnes, comme ceux qui mangent des glands,
Mais au lieu de manger des glands, au moment de la période des châtaignes, ils mangent des châtaignes. Et nous en avons la production totale. À Malaga, personne d'autre ne le distribue, c'est notre produit star. À part le jambon aux châtaignes, nous avons le poisson frit typique de Malaga, les boquerones, le plus frais que nous avons. Et tous les légumes, nous les cultivons depuis notre potager. C'est un potager écologique qui approvisionne une grande partie de notre carte. Muchas gracias, merci beaucoup. Merci beaucoup. José Cobos d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le fils du fondateur de la bodega El Pimpi à Malaga. Et maintenant, vous m'avez donné faim. On va passer à la dégustation. Bon appétit. Zone Europe à Malaga, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver cette émission en replay sur notre site internet, sur notre application et sur notre chaîne YouTube Radio Sensation et aussi sur TV 78. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Très bonne soirée à tous. Salut! Zone Europe sur Sensation.